Massina, à peu près. Donc, pour vous, on recule d'ici Massina, on a maîtrisé la situation. Non, je ne crois pas. Il faut vraiment prendre cette affaire très, très au sérieux. En fait, je crois qu'on joue avec nous quelque part. C'est même la recommandation des chefs d'État, pardon. Oui. Vous avez la parole. Le communiqué final, il y a une partie où les chefs d'État appellent à la brigade spéciale de l'ONU de faire pression sur le groupe rebelle. Je crois que les chefs d'État en sont conscients. Oui, mais il faut en faire pression. C'est-à-dire que vous avez de l'autre côté de la frontière qui est à l'intérieur du pays où le gouvernement congolais n'a pas accès. Le gouvernement congolais n'a pas accès au-delà de cette limite-là, qui est occupée par le M23, mais où le Rwanda peut venir facilement parce qu'ils sont quelque part en connivence. Ça, c'est une chose. Alors, je pense qu'à partir du moment où une partie de notre territoire est occupée et que nous, Congolais, on n'a pas accès à cette partie du territoire, gardons à l'esprit que nous sommes en train de jouer avec le morcellement de notre pays. Notre pays est morcelé parce que le pouvoir central n'a pas accès à cette partie du territoire. Ça, c'est une première chose. Attention, j'ai suivi, moi, le communiqué, une déclaration du ministre de l'Information, disant, il y a quelque temps, que oui, on va envisager l'intégration de certains membres du CNDP, du M23, bon, à l'exception de ceux qui sont identifiés comme criminels et tout ça. Bon sang. Les experts de l'ONU dressent des rapports et vous disent le Rwanda est en train de recruter. Le Rwanda et l'Ouganda recrutent, encadrent, financent. Et ces gens que le Rwanda a encadrés, financés, formés, vous acceptez qu'ils soient déversés dans notre armée nationale. En plus le CNDP qui est déjà là. C'est-à-dire que nous sommes complètement neutralisés. Attention, il y a eu quelques avancées, mais n'oubliez pas que la MONUSCO, dont il faudra peut-être à un moment donné, à un moment ou à un autre, revenir sur le jeu. Avec ces avions, bon, on tire, l'envoi de missiles, les autres reculent, l'armée avance, ainsi de suite. Nous avons besoin de réformer complètement notre armée pour nous défendre. Ça, c'est ça le problème. Et je ne comprendrai jamais comment est-il possible que 140 000 militaires que nous avons doivent peiner à ce point pour neutraliser 2000 rebelles, comme on dit. C'est qu'il y a problème très très sérieux. Et ce n'est pas un problème de la communauté internationale, c'est un problème de nous-mêmes. Ça, c'est clair, cette analyse. Alors, à partir de là, on dit, écoutez, par la communauté internationale, il faut un dialogue. Très bien, il faut un dialogue. Un dialogue qui doit être franc, sincère. Solution politique négociée. Il faut un dialogue. C'est là où d'abord ici, parce que moi je considère que le problème est au niveau central. Si le Congo, si la gouvernance, si la direction du pays, si la cohésion nationale est retrouvée, tous ces problèmes-là, on les règle. Parce que, alors, on aura une armée, alors on aura une police, alors on aura ceci, on aura cela, on pourra protéger notre pays. Et c'est parce qu'il n'y a pas cette cohésion nationale qu'on peut jongler comme on jongle avec nous. Qu'il faut les concertations. Alors, qu'il ne faut pas de concertation, qu'il faut le dialogue. Ce n'est pas la même chose. C'est un problème de mots. Non, ce n'est pas, c'est pas un problème de mots. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas un problème de mots, pourquoi? Parce qu'au moment où nous parlons, si vous observez la composition de ces concertations, au moins 75% sont contrôlés par le pouvoir en place. Donc, vous partez déjà de ces concertations avec cette idée que, mais non, mais rien de sérieux ne peut sortir de là. Mais les décisions seront prises par consensus. Donc, il n'y a pas par vote majoritaire. Il n'y a pas crise entre les institutions. Je ne pense pas que l'institution cours et tribunaux est en guerre avec l'institution président de la République ou l'institution Parlement est en guerre avec l'institution cours et tribunaux. Ni le gouvernement de la province de Kasaï contre le gouvernement de Katanga. Donc le problème n'est pas entre les institutions. Le problème se pose entre ceux qui sont dans les institutions, ceux qui aiment ces institutions, et ceux qui contestent ces institutions. C'est à ce niveau qu'il faut créer la cohésion. Et les conditions qui sont mises en place là-bas, je ne pense pas que ça va vers cette cohésion indispensable. Nous devons y travailler. Mais je dois vous dire que ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut espérer créer réellement une cohésion nationale. Il y a des efforts à faire. C'est la communauté internationale qui a imposé ce dialogue. La résolution 2098, l'accord d'Addis Abeba parle de cette histoire. Sinon, on reviendrait à, c'est une question, vraiment entre parenthèses, on reviendrait à ça, dire que l'UDPS, le président de l'UDPS, ne s'est pas déplacé de Brazzaville, ça pouvait être un pas à l'ouverture
à un dialogue franc. Oui, à ce moment-là, pourquoi? Pour quelles raisons? D'abord, parce que si dialogue franc doit y avoir, ça doit être entre nous ici. Si les conditions d'un dialogue sont posées, si la bonne volonté existe, il peut y avoir un dialogue entre Congolais, nous pouvons le faire ici chez nous. Alors, à partir du moment où vous créez les conditions dans lesquelles 3/4 des participants à vos concertations font partie du pouvoir. Décision par consensus et non par vote majoritaire. La différence tout à l'heure, si un député peut nous expliquer tout à l'heure, c'est ça? Oui, juste pour dire que, non, même par consensus, lorsque vous êtes à 80 ou à 90, les autres sont à 10, oui, même le temps de parole, même ceci, même cela, tu verras très bien que... Ça sera équilibré. équilibré. Un des coprésidents, il est de l'opposition, Léon Kengoadondo, et l'autre de la majorité, ça sera équilibré, certes. Si moi, certainement, ça aurait été de l'opposition. Ah voilà. Si c'est... Merci. Alors, honorable député, votre version des faits. Je crois que le problème qui est là-bas est que l'UDPS, puisqu'il s'agit de l'intérêt commun de notre pays, puisqu'il s'agit de l'objectif commun à atteindre, qui est la paix, mettre la fin à la guerre de l'Est, en tout cas, l'UDPS ne pouvait pas poser des conditions. C'est-à-dire qu'eux étant nationalistes, aimant le pays, aimant les Congolais, ils devraient être avec nous. D'abord. Les nombres, oui. Avant toute chose, ils devraient... D'ailleurs, ce sont eux qui réclamaient ça. Ils devraient être déjà au Palais du Peuple pour donner leurs avis. Ce que M. Corneille Moulumba est en train de dire, il n'y a pas un problème de 75% et de 25%. Nous y allons tous d'abord sans casquette politique. C'est-à-dire, nous avons l'intérêt commun, qui est la République démocratique du Congo. Puisque ces concertations vont là-bas pour trouver la paix du Congo. Il n'y a pas d'un côté la majorité, de l'autre côté l'opposition. Puisque l'objectif poursuivi, c'est le Congo d'abord. Ah, c'est pas le point de vue de Corneille, hein? Non, ça doit être son point de vue. Puisque l'objectif poursuivi, l'intérêt, l'objectif poursuivi, c'est d'abord le Congo. Aurait dû être le Congo. Puisque sans le Congo, il n'y aurait ni majorité, ni opposition, ni société civile, ni Congolais même, ni l'UDPS. Si le Congo est parti, c'est tout le monde qui va disparaître. Si aujourd'hui le pays est balkanisé, c'est tout le monde qui va subir ce sort. Donc voilà pourquoi l'UDPS devrait être avec tout le monde. Mais ce n'est pas trop tard. Peut-être demain matin, ils pourront être là. Oui, rien ne les empêche. Puisque l'intérêt commun, l'intérêt... Il y a l'UDPS qui est là-bas. Ils sont déjà là. l'UDPS, groupe parlementaire oui. divisé. Il y a l'UDPS qui est présente. On va revenir à vous pour ils sont déjà là. La nuit portant conseil. Peut-être le même matin, vous verrez l'UDPS venir. Vous les appelez à la bonne conscience. Il n'y a pas de problème. Ça, d'accord. Donc, mais il faut viser l'intérêt commun. Il ne faut pas qu'on voie que nous allons là-bas pour aller enrichir la majorité et appauvrir l'opposition. Ce n'est pas ça. Nous y allons avec l'intérêt commun, qui est la République démocratique du Congo. D'abord, dès que le Congo est stable, le Congo est protégé dans l'intégrité territoriale, et à ce moment-là, nous pouvons parler de nos problèmes de développement. Christian Choukourou, comme politologue, pour parler de Kampala ici, concertation ici, des fronts au même moment, est-ce qu'il n'y a pas une piste qui marcherait sur l'autre? Écoutez, comme je vous ai dit, la situation politique est en train d'évoluer et ça prend plusieurs facettes. Il faut y aller par plusieurs manières. Cependant, je voudrais éclairer la lanterne de M. Corneille Moulumba. Sans trop prendre du temps. Vous savez, il y a péril en demeure. La République démocratique du Congo est en face d'un danger qui les guette, de la balkanisation. Tous les signes sont là. Ils sont patents. Ça ne sert à rien qu'on commence à se jeter de pierres. Le problème est réel. On n'a pas de République démocratique du Congo. Il n'y a qu'un seul. Et ceux qui nous ont mis dans cette situation, ils n'ont pas encore des armées. C'est chaque jour qu'ils travaillent sur ce projet macabre. Donc, aujourd'hui, il faut absolument que nous-mêmes, nous contribuions substantiellement à la solution à ce problème. Cette solution n'est pas extérieure, pas du tout. C'est à l'interne. Concertation, parlons-en. Larousse définit concertation comme étant l'action par laquelle de personnes s'accordent pour un projet commun.
est-ce que les moments n'est pas propice pour ces les concertations. concertations? Si dialogue viendra, concertation peut préparer les dialogues. Si Rien n'est exclu. si les événements obligent à ce qu'on ait un dialogue, mais à une seule condition, parce que ce soit concertation ou dialogue, c'est nous, Congolais, qui devons donner les fonds Les fonds. Christian à ces Chokour, concepts-là. Christian Chokour, accepte d'abord de mettre un point. On peut revenir à Corneille Moulumba. Oui. Je vous sens, même par le mimique, que vous êtes convaincu. Le message peut arriver à lui, vous êtes vraiment convaincu. C'est le moment de concertation, le dialogue peut venir après. Si vous acceptez, je voudrais que vous puissiez lire à l'intention de nos téléspectateurs ce petit passage. Ah, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Non, Vous le ferez. c'est pas l'UDPS. Vous le ferez. C'est un texte qui vient d'où? Le mémo de l'UDPS? Non, c'est un texte qui vient de moi, n'est-ce pas? Et vous regardez quelle date? Ah, voilà. 2 janvier 2013. Ok. Et qui dit: cela veut dire ceci, que l'UDPS y prenne part ou pas à un nouveau dialogue intercongolais va bel et bien se tenir dans les tout prochains jours en vue de pacifier les pays et mettre fin au désordre politique né des élections de novembre 2011 et le nouvel ordre constitutionnel qui en sortira s'imposera à tous les goûts et gouvernera le pays jusqu'à la tenue des prochaines élections générales, probablement dans 3 ans. C'est votre proposition. Nous sommes en janvier. Donc ça veut dire que le dialogue, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas un problème. Ne disons pas que ce n'est pas important. Lorsqu'on veut dialoguer réellement, on se met en condition de confiance de l'un des autres. Et on discute des problèmes de la nation. Parce que la nation est effectivement en danger. Les gens ne se rendent pas compte. Et je trouve que, excusez-moi, mais les médias ne donnent pas exactement, ne rendent pas compte de la réalité de la situation. Vous voyez, Télé 50, ça fait débat des je fonds. sais, absolument. Je vous assure que à l'extérieur, lorsque certains pays ont été amenés à conduire la guerre contre les autres, on a vu les images, on a sensibilisé les populations et tout ça. Si on voyait réellement les images de ce qui se passe à l'Est, tous les jours à la télévision, je pense que la nation serait beaucoup plus mobilisée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas facile, c'est coûteux, mais c'est important que la population soit réellement conscientisée sur ce qui se passe. Alors, on comprendrait l'importance du dialogue. Le dialogue a été imposé par la communauté internationale pour justement pouvoir mettre fin à cette histoire, à ce problème. Donc, ça veut dire qu'avec les 3 volets, un volet interne, un volet régional et un volet international. On a vu au niveau international Ban Ki-moon venir ici avec le Banque mondial. Exact. Au niveau régional, on a vu les différents sommets qui sont déroulés au niveau de la CRGL. Au niveau interne, c'est là où il y a faille, parce que nous n'avons pas mis de la sincérité dans l'organisation du dialogue. Il faut un dialogue pour créer la cohésion nationale et sauver notre pays. Et je pense qu'il n'y a pas eu suffisamment de bonne volonté pour le Petite question. faire. Vous ne trouvez pas que l'UDPS, responsable que vous êtes, et le présidium de l'UDPS, vous êtes à la base de cette scission, cette division que connaît maintenant l'UDPS aujourd'hui? Il y a une UDPS parlementaire qui va participer à ces concertations et ça engage l'UDPS. Ils sont membres de l'UDPS. Sans faire une révélation particulière, moi je serai là demain. Aux concertations. Je serai aux Ah, concertations. très bonne chose. Alors, madame... Mais je ne vous ai pas répondu quand vous avez dit ça. C'est-à-dire que le problème... Vous voyez que le passage que je viens de vous lire date de janvier. Ça veut dire que le dialogue était prévisible. Il était donc important que les forces politiques, qui sont de l'opposition et du pouvoir, que les uns et les autres manifestent la bonne volonté pour que justement l'opposition pèse de tout son poids pour que ces rencontres puissent avoir lieu dans de meilleures conditions. Or, jusqu'à présent, du côté de l'opposition, on est resté, autant Joseph Kabila a annoncé, autant du côté de l'opposition, il n'y a pas eu de réaction. Il y a eu le conclave de l'opposition où une partie de l'opposition a participé, mais le conclave a eu lieu après la sortie de l'ordonnance. Donc, alors qu'il aurait fallu que ça tienne avant pour justement que si l'ordonnance devait y avoir, si des dispositions devaient être prises, que ce soit fait dans un cadre consensuel justement. Après avoir discuté. une minute, Souffret, je lui pose cette question. Vous venez en tant que UDPS, Etienne Tshisekedi, UDPS en tant que simple participant? Je viens en tant que personnalité politique. Politique. Parce que moi je me bats à l'intérieur du parti, je me battais pour le dialogue. Ce qui se fait ne se fait pas dans les conditions que j'aurais souhaité, mais je pense que c'est une tribune dans laquelle il faut s'exprimer. On peut dire que c'est une ouverture au sein de l'UDPS. En tant que personnalité politique. Donc je n'engage pas l'UDPS si je vais là-bas.
Ah, on dirait on vit aussi des perdièmes comme d'autres. Oh là là.